Je vous l'ai annoncé en titre, on parle de mèches, perruques, extensions, tous ces artifices, j'ai envie de dire de beauté qui peuvent parfois nous coûter en termes de santé. En tout cas, Christelle et son invité sont là pour nous en parler. Déjà, bonjour Christelle. Bonjour Jennifer, Comment et ce matin, Ça ça va. Vous êtes toute belle. Hein? Merci, pareil. Hein, merci beaucoup. Toute brillante. Absolument. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur le sujet? Aujourd'hui, on parle d'extension capillaire, comme vous venez de le dire. Génial a réalisé un élément sur le sujet. Je vous invite à suivre. On revient juste après. Aubierge est une habituée de ce salon de coiffure. La jeune femme s'y rend souvent pour ses soins de cheveux. Ce mardi matin, elle opte pour une pose de perruque. Un style de coiffure qu'elle affectionne particulièrement. J'aime faire des perruques et les tissages. Cette habitude, Aubierge n'est pas la seule à l'adopter. Elles sont nombreuses, ces dames qui préfèrent les extensions aux coiffures naturelles. Les clients font les tresses, les tissages, les perruques, rarement les cheveux naturels. Un choix qui n'est pas sans conséquences, car derrière l'utilisation des mèches, perruques et tissages, plane une panoplie de risques. Alopécie de traction, irritation du cuir chevelure sont les moins graves. Des risques qui pourraient être réduits en adoptant une meilleure hygiène. Et voilà, et nous recevons aujourd'hui une spécialiste en la matière. Il s'agit du docteur Elodie Gbedji. Vous êtes médecin spécialisé en soins capillaires. C'est bien ça. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous. Bonjour. Alors, les extensions de cheveux sont aujourd'hui très populaires. Hein. Dans quelle mesure ce geste esthétique peut-il avoir un impact réel sur la santé des femmes que nous sommes? Alors, merci pour la question. Déjà, les extensions capillaires, c'est toute forme de rajout ou de mèche que nous apportons en complément à nos cheveux pour avoir du volume ou de la longueur, afin que, bon, esthétiquement, que ce soit plus beau. Alors, dans quelle mesure cela a un impact sur la santé? L'impact dépend déjà du type d'extension que nous faisons, parce que dans notre environnement, il y a plusieurs types. Il y a les perruques, il y a les tresses, les mèches, il y a les postiches, et voilà, il y en a plusieurs d'autres que nous pouvons citer. Alors, ça dépend du type, déjà, de la durée du port et du déposage, c'est-à-dire la technique de retrait. Il y a parfois des cols qu'on fait. Voilà, c'est ça. Pour les poser. Voilà, très bien. Les perruques avec col, effectivement. Et les tissages, quand les tresses en dessous sont trop serrées, trop contraignants. Et nos braids qu'on fait là, qui tombent, quand c'est trop serré aussi, c'est pas bon. Ça donc présente il faut lâcher. un impact. Oui, il faut aller sur plutôt le lâcher, éviter de prendre les cheveux de devant, c'est pas la peine de les insérer. Avis à nos coiffeuses. Voilà, voilà. Surtout. Alors, vous l'évoquez tout à l'heure, hein, vous avez parlé tantôt de la durée justement des extensions. Quelle est la durée normale pour enlever ou retirer ces cheveux-là? Très bien. Alors, ça dépend déjà du type de cheveux que nous mettons. Si ce sont nos tresses avec mèche et tout ça, ou le tissage, je pense qu'il faut pas aller au-delà de 2 mois. 2 mois, c'est le maximum. Au plus, quand vous n'avez pas envie de vous tresser. C'est assez raisonnable. Au plus, 3 mois. 3 mois, c'est le grand maxi que la santé et le cuir chevelu puissent tolérer. Ouais, d'accord. Alors, il y a certaines femmes qui rapportent des douleurs ou des démangeaisons, hein, justement. Est-ce que c'est forcément lié à ces extensions-là? Oui, c'est clairement lié à ces extensions parce que quand nous avons tous pris par là, hein, on se tresse, on met des perruques et tout ça. Et vous savez qu'il y a des tresses, quand tu sors de là, ça ne va pas. Absolument. Tu as la tête en feu, tu as des rougeurs et tu sais que c'est lié à ça parce que c'est quand tu touches là que ça ne va pas. Donc, c'est lié carrément à ces extensions-là. Ce n'est pas de simple plaisanterie, non.
Elles vous diront, hein, peut-être, lorsque je fais aussi serré, c'est pour que ça ne se dégrade pas vite, c'est pour que ça puisse être beau, que ça tienne avec le temps. Oui, mais je ne pense pas qu'il faut aller sur tenir avec le temps. C'est quoi le temps? Il faut trouver l'équilibre entre la beauté et la santé. Il ne faut pas ruiner sa santé. Il ne faut pas ruiner sa santé au détriment de la beauté. Et quelle beauté encore? Moi, je pense qu'on est toujours plus belle au naturel. Au naturel, oui, alors, est-ce que entre ces extensions-là, les cheveux tressés et les ports de perruque, que faut-il privilégier en soi pour préserver sa santé? Oui, pour préserver sa santé, moi, je conseillerais le moins dangereux, le moins agressif pour la santé et pour nous, c'est le port de perruque. Hein. Le port de perruque, mais sans col. Attention. Attention, il faut aller sur la perruque sans col. Pourquoi la perruque sans col? Parce qu'en dessous, nos cheveux sont tressés. Ils ne sont pas tirés, il n'y a pas de tension. Les nattes, les nattes, oui, voilà, les nattes, il n'y a pas de tension, il n'y a rien qui fait pour faire joli. Donc, c'est simple. Et on vient remettre la perruque. Et l'avantage de la perruque aussi, c'est que le soir, on le retire. C'est comme un chapeau. Un chapeau. On le retire, le cheveu respire, la tête respire. Tout va bien. Donc, vous diront quand même, parce que vous savez, il y a ces perruques-là à bande qui serrent quand même. Est-ce qu'il faut... on peut se les permettre, d'autant que c'est un chapeau, mais il y a des perruques à bande qui serrent très fort. Oui, voilà, justement, c'est ça. Il faut aller sur le plus simple. D'accord. Sur le plus simple, le moins douloureux. Voilà. Mais ça couvre entièrement la tête. Est-ce qu'au final, la personne, la femme qui l'amène, n'a pas de problème à s'aérer la tête? Oui, pendant le temps où elle a la perruque, effectivement, l'aération ne va pas aller fluide, ne va pas aller cool. Mais l'avantage de ça, c'est que dans une heure, tu peux l'enlever. Dès que ça ne va pas, tu peux retirer toi-même. Je fais toute la journée pendant une semaine au boulot. Par exemple. Oui, tout le temps au boulot. Moi, je ne conseillerais pas d'avoir des perruques permanentes. Parce qu'à partir du moment où la perruque devient permanente, elle devient plus dangereuse que la tresse que vous avez, les tresses qui tombent. Parce que l'aération, toujours, en fait, il faut toujours rechercher l'aération, le fait... Voilà, il faut humidifier les cheveux. Très bien, il faut que ça puisse circuler au niveau de la tête. Notre tête a besoin d'être aérée. Et en permanence pratiquement. Maintenant, quand on le prive, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 8 heures, c'est déjà bon, il faut vite faire problème. Donc, mettons les perruques, mais il ne faut pas qu'on mette une perruque longtemps, 1 heure, 2 heures. Non. Alors, il paraît que les extensions peuvent conduire au cancer. Est-ce que c'est vrai? Quel type de cancer généralement? Oui, c'est vrai que dernièrement, beaucoup se sont penchés sur la question. Il y a une étude qui a été faite. Cette étude-là, elle est toute récente. Plusieurs autres, mais je vous parlerai de la plus récente. C'est celle qui a été faite par la Société américaine de la chimie. Et elle a publié son étude en 2026, là, en février. Et cette étude révèle que parmi les extensions que nous portons, il y a dans ces extensions-là près de 43 substances cancérigènes. Oh mon Dieu. Oui, cancérigènes. Et celle que moi je retiens, et j'en parle le plus souvent, c'est le phtalate. Le phtalate, effectivement, c'est utilisé dans la fabrication du plastique pour donner de l'élasticité au plastique et tout ça. Et ça se retrouve dans nos extensions que nous portons. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'on ne connaît peut-être pas à quelle dose ça va donner du cancer. On ne connaît pas peut-être pas sur quelle durée ça va donner un cancer. Mais quand même, ces substances cancérigènes sont retrouvées dans ces extensions-là. Alors vous allez me demander comment est-ce que ça va aller dans le corps. Justement. Par où, par quelle voie? Mais il y a plusieurs voies. La voie la plus bête que je peux vous dire, c'est que on met la main dans nos cheveux. Ça. Ces substances sont dans nos cheveux. La chaleur tape ça et ça fait dégager ces substances-là. Lorsque tu mets la main, après bêtement, tu ramènes la main à la bouche. C'est ça. C'est facile, tu l'as ingéré, tu l'as inhalé lorsque pendant que tu faisais ta perruque, on t'a chauffé, on t'a lissé, on a chauffé. Lors du chauffage, ça a dégagé sa substance. Tu l'as respiré aussi, tu l'as inhalé. Ensuite, en dernier, c'est-à-dire que ça passe directement lorsque c'est au contact de ton cuir chevelu, et bien c'est en contact de ta tête et c'est ta peau là. C'est de ta peau qu'il s'agit. Donc là, c'est en direct dans ta peau. Et vous allez faire peur, hein, les gens vont arrêter de faire des extensions. Oui, moi, ma prochaine question, est-ce qu'il faut s'en passer et revenir au naturel tout simplement? Oui. Parce que moi, je pense qu'il faut revenir au naturel. Parce que le risque, il est permanent. Oui, il est permanent. Le risque, il est permanent. Et dans notre société, on a vu que dernièrement, la femme noire, la femme africaine, elle est beaucoup partie sur ça et dès le jeune âge. Déjà, on voit 2 ans, des petites avec des cols sur la tête. Et moi, ça m'épate.
Donc, il faudrait vraiment rester au naturel le plus longtemps possible, sinon toute sa vie. C'est Est-ce que l'idéal. c'est possible ça? Est-ce qu'il faut défriser ses cheveux, les peigner? Est-ce qu'il faut opter pour des nattes? Est-ce qu'il faut faire les dreads qui sont un peu à la mode actuellement? Qu'est-ce qu'on choisit? Moi, je vous dirais toujours de rester au naturel. D'accord, on a le choix. Oui. Est-ce qu'il y a quand même d'autres mots qui sont moindres par rapport au cancer lorsqu'on adopte le port de ces extensions-là? Oui, le cancer, c'est le plus grave et en dernier lieu, hein, vraiment, c'est quand on veut vraiment pousser la chose. Mais sinon, là, tout de suite, on a l'alopécie de traction. L'alopécie de traction, c'est quand ça tire, quand on fait des tresses trop serrées, là, ça tire. On devient chauve. On le constate. On devient chauve. Sinon, il y a les irritations où ça gratte, ça démange. D'autres maux des céphalées, des maux de tête en permanence. Tu ne sais pas pourquoi tu as mal à la tête tout le temps. Pour toi, est-ce que je développe encore une autre maladie? Qu'est-ce qui m'arrive? Alors que c'est tout simplement lié à la touffe que tu portes. Très bien, c'est bien. D'accord. Alors, un conseil, on va partir sur les conseils à présent. Quelques conseils simples pour ceux-là, celles-là qui ont quand même du mal à abandonner les extensions. Qu'est-ce qu'on va leur dire en guise de résumé, de conseils à garder? Très bien. Alors, en guise de conseil, si le naturel, c'est très dur, mais moi, je pense que ce n'est pas dur parce que c'est ce qui est naturel, c'est toujours tout beau, tout frais. Si on veut vraiment porter nos extensions, il faudrait vraiment mettre une durée de pause pour permettre à la tête de se reposer, aux cheveux de se renouveler. Vous voyez ce que je veux dire, aux cheveux de se renouveler, afin vraiment de permettre le rééquilibrage. Donc, 1 mois, c'est bon, c'est bon. On fait l'extension. Lorsqu'on l'enlève, on la porte maximum 2 mois. On fait une pause d'1 mois et après, on pourra relancer. Et si on se décide à porter des perruques, il faut espacer et privilégier les perruques. Et ne pas les garder toute la journée. Et ne pas les garder toute la journée. Et ce que moi, je préfère encore au-delà de tout ça, c'est les postiches. Les postiches, c'est parfait. Très bonne alternative. Oui, c'est l'alternative que j'ai trouvée moi-même. C'est-à-dire que tu fais la petite natte devant et tu viens juste clipser. C'est le moins dangereux de l'histoire. Absolument. Juste clipser. Enfin, je vais peut-être l'adopter, celle-là. On verra bien ce que ça donne. On verra bien. C'est le plus simple. Voilà qui met un terme à cette rubrique. Merci c'est la fin. beaucoup à vous, Christelle, pour ce sujet. Je pense qu'il est d'intérêt. Je retiens justement qu'il faut privilégier le naturel. J'espère que les coiffeuses ont suivi cette émission. On va le leur partager pour qu'elles arrêtent de nous malmener la tête.